Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre tirage sentimental pour le mois de novembre. On démarre avec les tarots. À la coupe, on parle de 6 de coupe, donc de nostalgie. Il y a quelque chose du passé que vous n'avez pas oublié. Donc vous y repensez, on vous parle de la mort. Donc on vous dit, il y a une fin, mais il y a aussi quelque chose de nouveau. C'est la fin d'une époque, peut-être, à laquelle vous étiez attaché. On va voir. Alors, tirage en 9 cartes, avec le tarot Rider-Waite. Voilà. À la coupe, toujours le 6 de coupe. Alors, premier tableau, on parle de la reine de coupe, on parle de la reine d'épée et on parle du cavalier de bâton. Alors donc mon interprétation, c'est la mienne, voilà, c'est personnel. Peut-être qu'une tarologue va trouver une autre interprétation, mais moi ça va être celle-là. Il y a deux personnes, reine de coupe et reine d'épée, avec un cavalier de bâton. Donc on dirait vraiment une triangulaire, ou alors un groupe d'amis. Avec reine de coupe, bon, c'est souvent un cancer, cancer souvent. Reine d'épée, c'est plutôt Verseau, Gémeaux, signe d'air, avec un cavalier de bâton qui lui serait Bélier, Lion ou Sagittaire. Quelqu'un qui vient, alors la reine d'épée elle tranche quand ça va pas. La reine de coupe, elle est dans les émotions, dans les sentiments. Et le cavalier de bâton, lui, c'est quelqu'un de très actif, de très passionné, qui arrive au galop. Alors, ensuite, on voit le 9 de coupe, on voit le 7 de coupe, et on voit la reine de bâton, une troisième reine. Alors, il y a beaucoup de personnages dans votre tirage, ami Verseau, donc où vous avez beaucoup de familles, ou alors vous avez un groupe d'amis autour de vous. Avec ce 9 de coupe, on peut dire que vous avez une certaine... vous êtes quand même comblé au niveau sentiment. Les coupes, c'est le sentiment. C'est les sentiments, les émotions. Et donc, bon, vous avez des sentiments, mais vous paraissez quand même assez seul. Donc, on va voir un petit peu à côté. Donc, 7 de coupe, par contre, eh bien voilà. Alors, est-ce que dans votre vie sentimentale, vous avez plusieurs choix devant vous? Et c'est le cas de la 7 de coupe, qui représente quelqu'un qui est devant cette coupe et qui ne sait pas laquelle choisir. Donc, il y aura vraiment au niveau sentimental un problème de choix. Voilà. Ensuite, vous avez la reine de bâton, donc qui est au-dessous du cavalier de bâton, peut-être un couple. Donc, trois reines dans... Alors, messieurs, si vous êtes un homme, vous aurez que l'embarras du choix, parce qu'il y a trois reines, là. Et mesdames, si vous êtes une femme, peut-être que vous convoitez quelqu'un qui aurait plusieurs prétendantes. D'où le monsieur qui a un problème de choix vis-à-vis de toutes ces reines. Ensuite, on voit le 7 de bâton, le 10 de coupe et le 4 de pentacle. Alors, 7 de bâton, vous n'hésitez pas à vous battre, si vous convoitez quelqu'un qui vous plaît, mais qui a plusieurs, on va dire, plusieurs personnes qui sont après lui, plusieurs prétendantes. Vous allez essayer de vous battre, parce que vous voulez vraiment cette personne, elle vous intéresse.
Vous avez fait un choix sur lui et il vous plaît. Et donc ce cavalier de bâton, ça peut être Bélier, Lion ou Sagittaire. Hein. Et vous êtes à peu près sûr que vous aurez du bonheur avec lui. Vous avez l'impression de toujours avoir connu cette personne. Et il représente pour vous le bonheur familial, conjugal, l'amour, enfin, tout y est. Et aussi l'aspect financier. Donc c'est quelqu'un qui pourrait tout à fait vous combler. Donc voilà pour ce tirage du tarot. On va un petit peu mettre une carte sur ce cavalier de bâton qui a l'air d'être vraiment un tombeur. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit ce cavalier? Ah, et il vous dit mort et renaissance. C'est-à-dire que il n'est pas très bien fixé, ce monsieur. Il ne sait pas très bien... Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui a eu effectivement auparavant une déception sentimentale et qui éviterait de démarrer une nouvelle histoire, puisqu'on le voit encore avec une reine d'épée qui avait là. Donc il a peut-être eu un échec sentimental et là il n'arrive pas, il a plusieurs personnes autour de lui et il n'arrive pas à se décider. Alors c'est peut-être vous, hein, si vous êtes un homme Capricorne, qui a eu une peine de cœur avec une reine d'épée qui pouvait être Verseau, Gémeaux ou signe d'air, encore aux balances. Et du coup, vous hésitez. Vous avez plusieurs personnes devant vous et vous ne savez pas laquelle choisir. Donc vous allez, alors même si vous décidez, vous allez quand même vous battre pour celle qui correspond à vos vœux. Et vous êtes à peu près sûr, hein, si vous êtes un homme, de rencontrer le bonheur avec cette reine. Hein. C'est vraiment, vous avez un jeu très très particulier, ami Verseau. Beaucoup de femmes autour de vous. Et si vous êtes une femme, plusieurs propositions. Et là, on vous dit, il y a le 10 d'épée. Alors bon, il y a un problème de choix, puisque là, apparemment, il y a plusieurs, vous avez beaucoup de personnages autour de vous. Il y a un problème de choix. Et là, 10 d'épée, ben, c'est la fin. Là, vous voulez vraiment vous décider et vraiment rencontrer quelqu'un pour construire quelque chose. Hein, parce que là, vous voulez partir, vous voulez vraiment faire table rase du passé et retrouver le bonheur conjugal, familial. Donc, on va peut-être voir sur ce 10... Ouais, voilà, hein, reine de coupe. Bon, ben, je pense que c'est vous, la reine de coupe, si vous êtes une femme. Vous êtes vraiment dans les sentiments. Bon, là, derrière, en plus, il y a les amoureux. Vous êtes vraiment dans les émotions, les sentiments, et vous rêvez à cette vie conjugale, familiale, heureuse. Hein. Vous êtes vraiment dans l'amour, et vous voulez trouver le partenaire qui vous conviendra le mieux. Alors ça peut vraiment s'adresser aux couples comme aux personnes célibataires. Hein. Je n'ai pas vraiment de distinction de faire un tirage célibataire ou couple, parce que bon, quand on a une destinée sentimentale, qu'on soit seul ou accompagné, eh bien c'est pareil. Hein. Donc voilà pour ce tirage tarot. On va passer au tirage des oracles. Et on va démarrer avec l'améthyste Love. Alors, que va nous dire cette améthyste Love? Je coupe. À la coupe, on dit élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Et on vous parle de sagesse. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes. 6, 7, 8, 9. Voilà. Alors, on vous parle toujours d'élévation.
Alors, carte centrale, on vous parle les choses, déménagement, les choses bougent. Ensuite, on vous parle de rencontres. On vous parle de séparation, de cœur brisé. On vous parle de guérison, d'amour véritable, amour envoûtant, fidélité, ancrage, hein, naissance et automne. Alors, pour ce tirage de l'améthyste, vous avez fait effectivement une nouvelle rencontre, hein, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Pour vous, vous le voyez comme un amour envoûtant, vous voyez cette relation comme étant une relation stable qui dure dans le temps. Donc, ça vous amène une certaine guérison par rapport à une ancienne situation où tout simplement, ça vient combler un vide que vous aviez. Ça vous apporte l'équilibre, le calme. Et vous allez même faire des projets de déménagement parce que cette nouvelle rencontre, elle vous plaît vraiment et vous sentez que vous pouvez partir avec puisque c'est une relation stable. Et on vous parle aussi d'amour véritable. Ensuite, on vous parle de naissance. Donc, pour ceux qui sont encore en âge d'avoir des enfants, on dit que vous pourriez avoir un enfant. Par contre, on vous parle de séparation. On ne sait pas pourquoi. Cette carte tombe et on vous parle de l'automne, Balance, Scorpion ou Sagittaire. On va forcément tirer une carte parce que tout le jeu est positif. Et on vous parle de séparation, donc élévation, on parle encore. Et on parle de quoi aussi? Et on vous parle de non. Donc non, il n'y aura pas de séparation. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui se déplace de temps en temps. Et là on vous dit non, sortie, une invitation à venir. On vous parle pas de... On vous parle pas de séparation. Donc c'est bizarre puisque bon, toutes les cartes sont à côté sont plutôt positives. Et là, on vous parle Balance, Scorpion. Alors, si on reprend au tarot, où il y avait plusieurs personnes, là, on vous parle d'une Balance, Scorpion, Sagittaire, où on vous parle d'un Cancer, Lion, Vierge. Ouais. Et là, on vous dit addiction, attention aux addictions. Ouais. Et là, on vous parle de réconciliation. Ouais. Bon, voilà pour ce jeu. On parle de chance aussi. Donc bon, votre tirage est bon, sauf cette carte de séparation. On ne voit pas ce qu'elle fait là, puisque tout le restant est positif. Alors là, on prend l'oracle Love You. À la coupe, on vous dit l'hiver et on vous parle de doute, confusion. Alors, en d'autres decks, vous savez, emprise, manipulation. Bon. Carte centrale, on vous parle de l'automne. Bon, ça tombe bien, on y est. On parlait de rencontres, mais là, on parle de triangle amoureux. Alors, si je me réfère au tarot, toujours pareil, effectivement, il y avait quand même plusieurs personnes dans votre tirage. Et là, on vous dit attendre, patience. Donc, on vous dit de ne pas bouger, d'attendre un petit peu. Ah, effectivement, on vous parle de mensonges, trahison, tromperie. Et là, on vous parle de l'été. On parle de stabilité, équilibre. Et là, on en parlait aussi. Bah oui, c'est ce que vous voudriez chercher, vous, mais apparemment... et là, vous êtes dans l'impasse. Hein. Donc, effectivement, avec ces trois reines et ce cavalier...
on peut peut-être penser qu'il y a eu tromperie. Et en plus, même si vous êtes au courant, comme vous êtes dans la dépendance affective, vous dites peut-être amen. Là, on parlait de réconciliation, on dit oui. Alors, que penser de ce jeu? Il y a quand même bien un petit peu de tromperie, hein, puisque mensonge, trahison, triangle amoureux, impasse, échec, ça sent un petit peu la trahison, effectivement. Donc il y a une certaine dépendance affective et vous essayez de reprendre vos esprits en faisant du yoga et vous restez patiente par rapport à ce problème-là. Est-ce que c'est dans les habitudes du monsieur de tromper? Mais on parle de réconciliation, on vous dit bien oui avec cette carte. Donc même si vous êtes au courant peut-être d'une trahison, vous restez impassible, hein, vous gardez vous restez, parce que vous préférez certainement la stabilité. Et là, on vous dit rencontre via Internet, et on parle de solitude, isolement. Alors bon, il est fort possible que si vous subissez une tromperie, ça vous plonge un petit peu dans la solitude et l'isolement. On l'avait vu avec toutes ces reines dans le tarot. Vous aimez certainement votre conjoint. Et donc, pour l'instant, vous ne bougez pas. Parce que vous êtes un petit peu dans une impasse. Mais on parle de réconciliation. Si ça se trouve, le monsieur avec qui vous êtes, même s'il vous trompe, il vous aime. Il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça, qui ne peuvent pas s'empêcher de tromper, mais qui aiment quand même leur conjoint. Voilà. Et en d'autres decks, là, on vous parlait de jalousie, manque de confiance. Oui, effectivement, si vous voyez que la personne vous trompe, vous ne pouvez pas lui faire confiance et il y a la jalousie qui prend le pas. Bon, écoutez, c'est pas très sympa cette version-là. On va faire appel à l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu ce qu'on vous dit d'autre. Là, on vous parle du vent du changement et là, on vous parle de solitude. Ouais. Alors, on va prendre 3 cartes. Voilà. Là, on parle de invitation amoureuse. Alors, retard, hein, contretemps, pause. Là, on parle de l'amour passionnel, un grand amour à venir. Sentiment réciproque. Et là, on parle de vent de changement. Alors, il est bien possible que, effectivement, vous en avez peut-être marre de cette situation de tromperie et que vous décidiez de tourner le dos à tout ça. Et parce que là, on parlait aussi de rencontres via Internet, donc peut-être que vous décidez à chercher quelqu'un d'autre pour vraiment rencontrer le grand amour. Donc vous êtes en plein changement, hein, le vent du changement souffle, et là vous êtes en train de vous réveiller pour repartir sur autre chose. Voilà, et là on vous dit invitation amoureuse. Alors, on va prendre encore 3 cartes de l'oracle du grand amour, le grand oracle de l'amour. À la coupe, nous avons la tendresse et la chance. Voilà. Alors, une carte sur le contretemps, l'amour passionnel et le vent du changement. Et là, on parle de sincérité. Évidemment, là, vous avez vraiment besoin de retrouver de la confiance. Contretemps, on vous parle de l'oubli. On vous reparle de trahison. Hein. Et on vous parle de bonté.
Donc, ouais, vous voulez en finir avec cette histoire de trahison, hein, et vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un qui soit sincère et qui ne trompe pas. Alors, on va reprendre aussi quelques cartes de Les Anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors, à la coupe, nous parlons de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique et on vous dit laissez partir votre ex. Donc, voilà, ça confirme un petit peu. Je pense qu'au bout d'un moment, vous allez dire non, c'est bon, on ne continue pas, puisque vous avez besoin de tourner la page. Voilà. Alors, ouvrez votre cœur, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, sur la carte, on vous dit mariage. Sur la carte de l'oubli, sur la carte de la trahison, ben, on vous dit espièglerie. Et là, sur la carte de la bonté, on dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Sentiments romantiques. Donc, si vous faites une rencontre, ben, vous allez repartir sur une nouvelle union, hein. On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, et on vous dit aussi, vous pouvez aimer sans crainte. Voilà pour cet oracle. 3 cartes aussi, peut-être du Line of Love de Irene Rust. Voilà. Alors, à la coupe, nous avons nouveauté et on parle de triangle amoureux. Décidément, ce tirage, on vous l'a dit plusieurs fois, donc quand les cartes se répètent comme ça, c'est que... et là, alors pour ceux qui sont en couple et pour qui tout va bien, hein, ne focalisez pas sur ça. Mariage, on parle de confiance, voilà, pour ceux qui sont mariés, on parle de confiance, l'espièglerie de communication, les sentiments romantiques d'enfant, hein, on avait vu la carte de l'enfant aussi. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais encore sortir une carte des réponses angéliques. Vous allez choisir une carte. Vous allez essayer de penser à une question. Et je vais vous choisir 3 cartes. Vous en choisissez une, celle que vous sentez le plus. Voilà. Bon, à la fin, on vous dit oui, hein, mais bon. Alors, première carte, là, on vous dit agissez. Deuxième carte, on vous dit pardon. Et la troisième, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Voilà. Eh bien, amis Verseau, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé ce tirage, vous pouvez me mettre un petit pouce. Et vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.